c'est la République. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas content. Et on nous dit que nous sommes en démocratie. Mais les droits de l'homme, ils sont où? Ils sont où les droits de l'homme? Et c'est nous qui trinquons. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre. Combien il y a de chômeurs aujourd'hui? Hein? Et on donne des sous aux capitalistes? Ah non, ça je suis pas d'accord. Depuis une dizaine d'années, les Français payent chèrement le prix de la politique économique de l'UMPS. La gauche et la droite, acquises aux intérêts des banques multinationales et agro-industrielles, resserrent l'étau d'année en année, faisant fi des révoltes du peuple prétendument souverain. Ces partis ont des frontières idéologiques totalement brouillées, tant leur ferveur à mener un libéralisme politique prédomine. Les droits des travailleurs, paysans et agriculteurs sont bafoués au nom de la construction d'une Europe économique. Les délocalisations et fermetures d'usines conduisant des milliers de gens au chômage sont des phénomènes marquant le quotidien des Français. On s'en fiche complètement des gens qu'on va mettre au chômage. Nous, on est quoi? On est des numéros, des matricules, c'est tout. On se rappelle de l'impuissance du gouvernement d'Hollande dans l'affaire de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, dont la fermeture entraîna la suppression de plus de 8000 emplois. Bienvenue à tous, la nouvelle était dans l'air, on l'évoquait depuis plusieurs mois, mais son annonce officielle a brusquement modifié le climat social et politique en France. PSA, premier constructeur automobile du pays, annonce donc 8000 suppressions d'emplois. Il n'y a aucune justification à la fermeture de l'usine d'Aulnay. Les actionnaires, c'est eux qui nous coûtent cher, c'est eux qui licencient, qui ferment les usines et c'est eux qui ramassent le profit. Les bénéfices. C'est la première fois qu'une usine automobile ferme en France en 20 ans. Jusqu'au bout. Ce qui se joue en France se joue dans le monde entier. De la classe ouvrière face à un système capitaliste qui offre toujours plus de misère, de privation à l'ensemble de l'humanité. Cette déstabilisation planifiée, structurée et maîtrisée est précisément le but recherché et le résultat constitue bel et bien une réussite et non un échec de la politique actuelle. Elle est une manne pour les bénéficiaires économiques. Notre intégration dans l'Union européenne et dans le commandement intégré de l'OTAN sont en réalité les marqueurs de notre perte de souveraineté nationale. Nous n'avons plus aucun moyen d'appliquer une politique souveraine, car notre appartenance à l'Union européenne implique l'application des traités en vigueur. Par exemple, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne implique une libéralisation des échanges de tous les marchés de biens, de services et de capitaux. Tout est dérégulé au service et en faveur des multinationales et détenteurs de capitaux. La Commission dans son intégralité et les bureaucrates de la Commission ne payent pas d'impôts. Vous n'êtes pas assujettis à l'impôt au même titre que les citoyens. Vous avez toutes sortes d'avantages. Taux d'imposition converti, plafond d'impôt sur la grande fortune, retraite non imposable. Vous êtes les champions de l'évasion fiscale en Europe et pourtant vous êtes là assis à donner des leçons. Mais bon, les gens de l'Union européenne ont compris le message. Et je vais vous dire encore pire. Quand les gens se seront vraiment rendus compte de qui vous êtes, il ne leur faudra pas longtemps pour prendre cette chambre d'assaut et vous pendre. Et ils auront raison. Mais bon sang, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes vraiment des gens très dangereux. Votre obsession de créer l'État euro signifie que vous êtes satisfait de détruire la démocratie. Vous semblez heureux pour les millions et les millions de gens qui seront chômeurs et pauvres. D'innombrables millions doivent souffrir pour que votre euro rêvé puisse continuer. Parce que si vous dépouillez les gens de leur identité, si vous les dépouillez de leur démocratie, alors tout ce qui leur reste, c'est le nationalisme et la violence. L'État français n'est pas souverain et le pouvoir n'est pas entre les mains du peuple. Pour preuve, après le nom des Français au projet de traité constitutionnel européen en 2005. Les Français ont traduit à travers ce vote, que je regrette, mais qui est là, leur insatisfaction. Il y a eu l'application forcée du traité de Lisbonne en 2009. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer. Et très prochainement le traité transatlantique qui rendent nos lois et notre constitution inapplicables. La Constitution européenne supplante notre Constitution et les institutions européennes dominent nos institutions nationales. Quant à nos dirigeants, ils ne sont que des marionnettes gesticulant dans les médias pour nous faire avaler la pilule, aussi amère soit-elle. Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes les handis. Le pouvoir de la France est entre les mains des banques. Il est entre les mains de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne
et de Washington. Les banques n'ont rien à craindre des constitutions qu'elles contrôlent. L'Europe que l'on nous a vendue comme un beau rêve n'était qu'un cauchemar. Les rêves s'arrêtent au moment où l'on se réveille. Réveillez-vous! Mais pour comprendre les desseins occultes et pernicieux de cette Europe fédérale que nous subissons, il faut revenir à l'origine du projet de construction européenne. Il fut créé par les États-Unis autour des années 1950, d'une part pour faire contre-feu à l'Union soviétique, d'autre part pour que les nations sur le continent européen soient à long terme contraints de prendre des décisions qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Selon des documents déclassifiés en 2000 du département secret défense, le principal levier de Washington sur l'ordre du jour européen était le Comité américain pour une Europe unie, l'ACUE, créé en 1948. L'ACUE aurait financé le mouvement européen, et son argent provenait des fondations Ford et Rockefeller. C'est signé. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas mélanger les Européens et l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par les États-Unis pour faire prendre par les nations européennes des décisions contre leur propre intérêt. Puisque ces décisions, bien sûr, vont aller contre l'intérêt des pays européens. Les pères fondateurs de la construction européenne étaient entre autres Robert Schuman et Walter Heilstein. Robert Schuman était un agent américain de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Robert Schuman, homme des frontières, de culture franco-allemande, une fois devenu ministre des Affaires étrangères, a cherché la solution d'ensemble au niveau européen. Il a noué des liens d'amitié avec Winston Churchill, qui avait lancé à Zurich l'idée de la création des États-Unis d'Europe. Dès le premier jour, il s'est établi parmi les parlementaires un état d'esprit nouveau qui envisage les problèmes sous l'optique spécifiquement européenne, éloigné des conceptions étroitement nationales. Et Walter Heilstein, premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967, avait été, durant son parcours tumultueux, juriste et officier nazi. En 1938, Hitler aurait demandé à Heilstein de préparer le projet de construction européenne. En 1951, Heilstein comptait parmi l'entourage de Konrad Adenauer. Il utilisa durant leur collaboration les plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini pour construire le projet de la Nouvelle Europe. Le général de Gaulle, contrairement à nos dirigeants actuels, avait eu un sursaut salutaire pour la France à l'époque en s'opposant à cette Europe fédérale, ainsi qu'à Walter Heilstein. Ce dernier était, selon lui, recyclé par les autorités américaines pour détruire les nations Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Y a-t-il une France? Y a-t-il une Allemagne? Y a-t-il une Italie? Y a-t-il une Hollande? Y a-t-il une Belgique? Y a-t-il une Luxembourg qui soit prêt à faire sur une question importante pour eux, au point de vue national et au point de vue international, ce qui leur paraîtrait mauvais parce que ça leur serait commandé par d'autres. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large. Nous nous acheminons vers une situation qui est de plus en plus inquiétante. Selon Étienne Chouard, enseignant en économie et conférencier, seule l'instauration du référendum d'initiative populaire permettrait au peuple d'exercer véritablement son pouvoir, le pouvoir d'être à l'initiative d'une nouvelle loi ou de son abrogation.
et finalement de son présent et de son devenir. Il me semble qu'un parti qui se mettrait en tête, non pas d'exercer le pouvoir et de décider à la place des autres, mais qui formerait les autres, formerait les gens pour qu'ils deviennent adultes et qui décident eux-mêmes, un parti qui dirait notre programme c'est on verra, vous déciderez. Un parti qui promettrait de rendre le pouvoir, mais en vrai ce coup-ci, aurait des chances de gagner la confiance des 80% qui n'y croient plus parce qu'il y en a marre des trahisons. Nous espérons que le peuple de France ne se résignera pas et qu'il reprendra son destin en main pour résister à ceux qui font obstacle à sa liberté souveraine. Français, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Toutes les colonisations jusqu'à aujourd'hui n'ont servi qu'un seul maître, les banques, les affaires et le sionisme. Vous êtes vous-même pire que les Africains, victime du plus grand complot. Votre christianisme balayé, votre identité, votre origine, soufflée. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Ce pays est à vous. Ne laissez pas la mafia de droite comme la mafia de gauche vous le prendre. Reprenez votre droit. Et nous sommes là pour vous aider. Ça, c'est un appel pour vous.